Yo la B-Team, j'espère que vous êtes en forme. Gros sujet à la une aujourd'hui, voilà, il s'agit de Tchekabo qui a menacé de frapper un TikToker très connu. Et vous savez que Tchekabo a récemment été accusé d'avoir volé un son d'un jeune artiste. Et bien il a décidé de porter plainte contre ce dernier. Qu'est-ce qui se passe réellement? Si vous voulez être au courant, de rester jusqu'à la fin. On fera aussi le tour des autres actualités chaudes. Alors sans plus tarder, let's go. On débute tout d'abord avec le rappeur Fing Fong alias Chinois l'Apocalypse qui a tout récemment sorti un freestyle du nom de Freestyle Apocalypse. Voilà, il était absent pendant un bon moment sur la scène musicale et là il est revenu voilà avec une sortie où il est très bouillant. J'ai kiffé le freestyle et franchement il a vraiment pas perdu son talent. Du coup pour ceux qui ont pu écouter, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Je suis fier d'être moi et je te le dis bro, il faut faire belle. C'est l'Apocalypse, Chinois l'Apocalypse. Il y a aussi le jeune rappeur SK07 qui a sorti son nouveau titre du nom de Molo. Le visualiseur est disponible sur YouTube. Un son voilà bien mélodique. L'artiste a grave assuré. Non ça va, tu me follow. Au bête laisse qu'on s'en fait de promo. Donc j'y vais mollo. Elon a fait une sortie récemment voilà sur son compte Facebook qui a assez fait réagir sur les réseaux. Voilà, c'est notamment une phrase que Ima a utilisée dans l'une de ses sons Big Akapo Akake, voilà, où il avait affirmé qui s'oppose éliminer Messi. Et depuis la sortie de Banger, y a un qui est éliminé Messi. Je pense qu'on connaît toute cette phrase voilà qui fait référence à Elon qui l'avait mentionné dans son titre Banger. La drill de Elon Modia. Comme quoi depuis ce titre dans lequel il a mentionné Elon est éliminé de la scène musicale. Elon a réagi à ça en écrivant, je cite, et depuis la sortie de Banger, point d'interrogation, et dans les commentaires voilà, je vous laisse imaginer. Du coup voilà, je vous laisse me dire ce que vous pensez de sa réaction face à cette pique de Ima. Didi B a taclé le rappeur français Booba récemment, notamment dans une boîte de nuit, dans une chanson de lui où il avait lancé une pique à Booba en traitant ce dernier de vieux chauve qui n'a jamais obtenu de certification aux États-Unis malgré voilà tous ses features. Il y a aussi Ima qui a tout récemment remporté le Koundé d'or du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, le Koundé, c'est une prestigieuse cérémonie de récompense burkinabé. Voilà, c'est même la plus grande dans le pays, au même titre que les victoires de la musique, voilà, du côté de la France. Et la cérémonie récompense chaque année les meilleurs artistes de différentes catégories. Et cette année, c'est Ima qui a remporté le Koundé du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest devant l'artiste malien Seydouchi. Je sais pas si c'est Chi ou Chi, mais j'espère qu'il ne me trompe pas sur son nom. Et aussi l'artiste Crazy. Donc voilà, félicitations à Ima qui remporte sa première récompense voilà lors de cette cérémonie. Syndicat a fait un communiqué récemment, voilà sa toute première sortie officielle sur les réseaux où il n'avait pas manqué de remercier ses fans et leur a par la suite donné un nom qui est la Roserie. Donc voilà, en mode maintenant, si tu es un fan de Syndicat, on va t'appeler la Rose ou bien le Rosier. Bon, en tout cas, les fans de Syndicat maintenant, c'est la Roserie. Donc il affirme, je cite, à partir d'aujourd'hui, vous portez un nom, vous êtes la Roserie, un nom qui incarne la beauté brute et la rage maîtrisée, comme une rose forgée dans le feu, magnifique mais armée de ses épines, parce que la vraie puissance ne se contente pas de briller, elle sait piquer quand il le faut, protéger ce qui compte et repousser ceux qui veulent tester sa solidité. La Roserie, ce n'est pas juste une fanbase, c'est un mouvement, une famille, une légende en devenir. Merci pour cette chaleur, merci pour la foi, merci d'être là, on continue d'écrire l'histoire ensemble. Voilà, donc du coup je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Didi B est encore une fois accusé de plagiat. Voilà, tout est parti d'un post de l'artiste Doty sur Facebook lorsque ce dernier n'a pas manqué d'affirmer que Didi B doit soutenir Oyoki en raison voilà du concept d'Oyoki, le même modo voilà que Didi B a utilisé dans son son Batman qui est sorti récemment. C'est pas possible. Sana même modo, c'est pas possible. Bobby même modo, c'est pas possible. Ives même modo, c'est pas possible. Johnny même modo. Du coup, il y a Doty qui a affirmé disant que Didi B devrait soutenir Oyoki, voilà, qui a son concert bientôt et qu'il devrait le faire pour la culture. Il affirme, je cite, Didi doit aussi soutenir Oyoki à son concert ce 17 mai en reconnaissance pour son titre Même mode, c'est pour la culture, tout en postant une photo de lui en compagnie de Oyoki. Du coup, dans les commentaires, il y a eu plusieurs réactions, voilà, énormément de réactions quand même, notamment celui-là qui affirme, je cite,
Doty, tu t'y prends très mal, surveille ton langage. C'est tout internaute qui affirme. Didi B est le ministre de la culture ou bien le ministre de la jeunesse. Celui-là qui affirme, il ne vous doit rien, qui laisse le jeune en paix. C'est tout internaute qui affirme, toi-même tu as pris le style de musique d'Asake jusqu'à reproduire une de ses chansons. Quand il fait ses concerts, tu le soutiens. Il y a aussi Patko Yao qui a réagi à ça, notamment lors d'une émission où il a parlé de cette sortie de Doty concernant Didi B, affirmant que ce dernier aurait plagié Oyoki avec ce son Batman qui est sorti récemment. Bon, il veut dire que Didi B s'est servi d'Oyoki au Nanayo pour avoir un peu de succès dans son album là. Il veut dire par là qu'il y a un message voilé qu'il veut faire passer, mais il n'a pas voulu forcément dire ça dans sa capture. Il dit que Didi B a sorti son album, mais il n'y a aucun titre qui a pris dedans, qui a eu du succès à part le titre. Il a eu recours au titre de Oyoki Nanayo, même au dos, pour briller. Ah bon? Donc là, lui, il demande à Didi B d'aller aussi au concert d'Oyoki Nanayo pour lui donner la force. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Booba a réagi à un son du rappeur Jabber State. Pour ceux qui ne connaissent pas Jabber State, il s'agit d'un rappeur ivoirien et il a sorti un son récemment du nom de Veski. J'ai la rage dans mes sons et c'est Dieu qui me l'a offert. J'ai une force précieuse pour combattre les enfers. Et il y a un TikToker qui a réagi à ça, notamment son TikTok, en affirmant que ce dernier essayait de copier Imra en raison du flow, et du style qu'il estime très ressemblant. Vous avez juste ramené un Imra chinois, lui c'est un Imra Shintok. Le gars il veut faire comme Imra, les gens ils disent que ouais il est plus fort que Imra. C'est une dinguerie. Dites plutôt que Imra il a commencé à créer des élèves. Oui, là on va valider. Mais lui là il est pas plus fort que Imra. Il est claqué au sol. C'est une dinguerie. Wesh. Et il y a Booba qui a réagi à ce TikTok ou cette réaction de cet internaute en commentant, je cite, Corbeil. Pour dire que c'est de la merde quoi. Du coup là, ce commentaire de Booba n'a pas tardé à tourner et je vous laisse me dire ce que vous en pensez, notamment cet avis concernant cette musique du rappeur Jabber State et de cette réaction de Booba. Lors d'un direct, Tchekabo est revenu sur l'affaire qui s'est passée récemment sur lui, notamment sur le fait qu'il y a eu une polémique l'accusant d'avoir volé un son d'un artiste. Et Tchekabo s'est exprimé dans ce direct en racontant sa rencontre avec l'artiste en question qui se prénomme KL et il affirme qu'il a rencontré ce dernier en 2024 dans un studio d'enregistrement. Il affirme que KL posait sur un son lorsque il est arrivé dans le studio d'enregistrement et il a validé l'artiste et c'est comme ça qu'ils ont échangé les contacts. Après les propos de Tchekabo, il souhaitait aider l'artiste en question. Qui n'ont jamais percé dans la musique. Comme Mala, il a fait ça pour Mala, donc il fait ça pour une autre personne, ça ne lui coûte rien. Concernant ça, on s'est échangé les numéros, c'était en 2024. Tchekabo va affirmer par la suite que l'artiste a commencé à le harceler par message avec plusieurs messages. On précise que là, on est toujours en 2024. Le son du nom de Kokoshi, où Tchekabo sera accusé d'avoir volé, est un son qui se trouvait dans sa mixtape. Ça, c'est toujours d'après les propos de Tchekabo. Et en 2025, Tchekabo affirme qu'il va décider de faire la promotion de ce son du nom de Kokoshi sur la plateforme de performance Octogone de Iconic. Et c'est par la suite que, après cette performance, qui a d'ailleurs assez tourné sur les réseaux, le KL en question va lui envoyer un vocal affirmant que ce dernier a pris son son. Apparemment, il devait être deux à collaborer sur ce son sur la mixtape de Tchekabo. Mais moi, je pensais pas que mon Dieu t'allais me faire ça dans le dos. Mon vieux, moi, j'ai confiance en toi. Je me disais que t'allais pas me faire ça. Non, on fait un autre son. Oh, t'inquiète pas, on fait un autre son. Ok, si pas moi, mon fils, t'es talentueux, on fait un autre son. La conversation qu'ils ont eue va d'ailleurs beaucoup circuler sur les réseaux et par la suite, l'artiste en question du nom de KL va faire une vidéo disant que Tchekabo lui a volé son son. Et d'après les propos de Tchekabo, KL l'accuse d'avoir volé son son parce qu'il a repris des phrases de KL dans son son Kokoshi. Kokoshi tue. Ça vient sur TikTok, c'est tas de vidéos, ça passe partout. Le petit m'envoie NV. Qui, ah mon vieux, on m'avait dit que tu allais me faire ça, mais il ne comprend pas, tu m'as fait ça. La mixtape, c'est moi qui décide de mettre qui je veux dans la mixtape, comme qui ne veut pas dans la mixtape. Je reçois un message de mon manager soit disant que, qu'il y a un petit qui est parti sur internet pour aller dire que moi j'ai volé son son. Il dit non, parce qu'il a dit, je suis dans mon mouvement, personne ne me distrait, fils. Ça veut dire que moi j'ai volé le son. Pas bruit. Moi, il fait directement un appel sur pour aller porter une plainte. Maintenant, qu'en est-il du TikToker que Tchekabo a menacé de frapper? Le TikToker en question, il s'appelle Moi. Il est
très connu sur TikTok, fait des vidéos d'actualité. Le mois en question, voilà, pendant la période de la polémique où Tchekabou était accusé d'avoir volé le son de KL, Moa avait fait une vidéo, voilà, pour dénoncer cela. Mais Tchekabou, il est sorti par la suite en menaçant sur Moa, voilà, de le frapper. Cette réaction de Tchekabou va pas tarder à tourner sur les réseaux. Les influenceurs qui sont en France, qui n'ont rien à faire de leur vie, qui sont assis, quelqu'un se réveille au matin, c'est pour prendre des camps pour venir chez lancer TikTok, on n'est pas pareil là. Quand il y a un Rivan bengue là-bas, quand il y a un mec mon pied là-bas, là. C'est que vous êtes venu dire sur TikTok ici, vous allez m'expliquer. Pour Abidjan, si on a fini de régler, il va là, l'appel CC, il va régler ça là-bas, puis il va venir démentir encore. Puis il n'est pas caché le nom de quelqu'un. Toi, moi là, moi je te connais pas, il faut bien regarder mon visage. Faut bien me regarder. Hein? Ce que tu fais sur les réseaux là, faut continuer de faire ça avec tes amis pète là. Toi, moi, tu vas voir quand il arrive en France. Il t'attaque, il te frappe bien. Quand il t'attrape en France là-bas, tu vas voir ce qu'il te montre. Moi en question, le TikToker va pas tarder à lui répondre, mettant en question, voilà, les propos de ces derniers en disant que il peut pas le frapper. Voilà, comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo précédente, Moa ne se trouve pas en Côte d'Ivoire mais plutôt en France, et Moa affirme qu'il va envoyer, voilà, son petit en Côte d'Ivoire pour frapper Tchekabou. Quelle que soit la personne que tu vas envoyer sur Paname ici, il faut envoyer moi voir. Maintenant dans Babi où tu es là, tu es garçon, dis-moi quand tu es prêt. Moi, je t'envoie quelqu'un qui a te croisé. Moi, mon petit frère, il va te croiser. Par là que tu as fait la moindre voix. Pour les qui te menacent, je ne sais pas qui est venu te demander pardon. Tu vas demander, moi, je vais m'asseoir pour dans toi pour donner. Toi, te demander pardon. Toi, tu ne sais pas c'est qui toi tu frappes. Toi, tu ne sais pas c'est qui toi tu frappes. La personne qui t'a demandé pardon, ça veut dire que tu peux le boxer. Moi, tu peux chien propre pour partir. Pour réviser ta gare. Moi, tu dénonces venir prier l'homme ici. Faut bien réviser avant les gares. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos différents avis sur cette réaction de Tchekabou et celle de Moa. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.